Mathieu. Bonjour Thierry. Bon, on retourne en Angleterre parce que ça n'arrête pas. En tout cas, hier soir, superbe affiche. Ça valait le coup, un derby londonien entre Arsenal et Chelsea avec tout des buts, du suspense et même une petite polémique. On regarde ça tout de suite. On va aller directement à la 63e minute de jeu et ce but de Jack Wilshere pour Arsenal, 1-0. Mais dans la foulée, vous allez le voir, Eden Hazard obtient un penalty, une farce selon Arsène Wenger, très en colère après la rencontre. Et ça fait bien un partout puisqu'Eden Hazard va inscrire ce but. Puis Chelsea passe devant grâce à Marcos Alonso. On en est à 2-1, mais je vous avais promis du suspense. 92e minute, reprise de Bellerin et l'égalisation de partout. Et Chelsea aurait même pu l'emporter. Regardez avec la barre transversale qui sauve Arsenal. Arsenal 6e au classement. Direction l'Espagne avec un homme qui a voulu quitter l'Angleterre de Chelsea pour l'Atlético Madrid. Diego Costa a enfin rejoué avec son ancien club et il lui a fallu que 5 minutes pour marquer. Alors certes, c'était contre Lleida, équipe de 3e division lors des 8e de finale aller de la Coupe d'Espagne. Mais ce but fait du bien. Il avait été transféré l'été dernier, mais il n'avait pas le droit de jouer en raison des sanctions de la FIFA. À noter aussi le but d'Antoine Griezmann sur coup franc et l'Atlético qui l'emporte 4-0. Voilà le but du Français, un petit peu chanceux, on va l'avouer. On va passer à l'Italie maintenant et la victoire de la Juventus lors du derby de Turin contre le Torino. Une victoire 2-0, une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. But signé Douglas Costa et Mandzukic. Mais regardez, on va voir que l'arbitrage vidéo ne résout pas tous les problèmes. Y a-t-il faute au départ ? Eh bien, l'arbitre va regarder directement les images sur un écran et valider le but. Mais même avec le ralenti, eh bien, le débat reste ouvert. Je vous demande, Thierry, y a-t-il faute ou pas au départ de l'action ? On va voir le ralenti. Selon l'arbitre, il n'y a pas faute et le but est valable. Moi, j'aurais tendance à dire quand même qu'il y avait un petit quelque chose, comme quoi l'arbitrage vidéo, c'est pas des miracles. Bon, on va passer au basket à présent. Oui, direction Kazan dans la région du Tatarstan en Russie à 800 km de Moscou. Et l'Asvel en maillot blanc qui débute mal ce top 16 de l'Eurocoupe. Courte défaite, mais défaite quand même 88-84. Le club du président Tony Parker devra se reprendre mercredi contre les Italiens de Reggio d'Émilie. On va passer au tennis maintenant, direction Doha et qualification de Gaël Monfils pour les quarts de finale du tournoi ATP 250. Le Français revient de blessure et a battu Struff en 3-7, 6-3, 1-6, 6-3. En revanche, Richard Gasquet s'arrête déjà dès les 8e de finale. Je me suis fait marcher dessus. Voilà son analyse après ce match contre le Grec Stefanos Tsitsipas, vainqueur en 2-7, 6-3, 6-4. Gasquet peut donc partir dès demain à Melbourne pour préparer l'Open d'Australie. Ça démarrera le 15 janvier. On va terminer avec les dames. Élimination aussi d'Alizé Cornet en quart de finale du tournoi de Brisbane. Elle a remporté le premier set contre la Biélorusse Sasnovic, mais ce n'est pas suffisant. Voici la balle de match. Bon, l'Open d'Australie, ça approche, mais les Jeux Olympiques d'hiver aussi approchent. J-35, j'ai vérifié ce matin, dans 35 jours, le début des Jeux Olympiques en Corée du Sud. On va se mettre dans l'ambiance avec du ski alpin et le slalom féminin qui s'est disputé hier à Zagreb. Et lors de ces Jeux Olympiques, on devrait beaucoup parler de l'américaine Mikaela Shiffrin. Elle est en très grande forme. Elle a remporté le slalom. Et cet après-midi, place aux hommes avec notamment l'équipe de France, Pinturo, Liseroux ou encore Grange qui débute un marathon. 5 courses en 3 semaines avant les Jeux Olympiques. C'est une période très importante pour eux. Donc 35 jours avant le début des Jeux Exactement. Olympiques. Bravo. Merci beaucoup Mathieu. Merci, à très bientôt.